Et puis après, on parle des enfants. Que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et heureux celui qui en remplit son capois. Quand vous lisez ces trois textes, vous voyez automatiquement un lien. Et vous comprenez que si Dieu parle de la maison ici, il s'agit, c'est vrai, de là où vous habitez, mais en fait, il s'agit principalement de ta femme, de ton mari et de vos enfants. Quand tu dis que ma maison fait souvent, ça c'est ma maison, tu parles de tes enfants. Donc ça veut dire que si ce n'est pas l'Éternel qui est au centre des activités que tu fais pour élever ta famille, le travail que tu fais est en vain. Si ce n'est pas lui qui veille sur tes enfants, ta garde est vaine. Parce que tu peux bien veiller sur les enfants, ça c'est bien. La responsabilité parentale. La télé en parle. Mais, si le sorcier entre ici, tu ne vas pas le voir. Tu veilles bien sur ton enfant, magnifique. Mais si le sorcier entre ici, tu ne vas pas le voir. Donc le meilleur veilleur, c'est l'Éternel. La même chose quand je gère mon foyer, comme Honoré commence ce soir. Quelqu'un peut dire amen fort. Amen. Je te dis mon frère, ça c'est clair, que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit ce foyer, ton travail peut être vain. Mais si c'est l'Éternel qui bâtit ton foyer, tu as réussi. Amen, amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des gens très forts. Il y a des gens qui ont des foyers à partir de la corde qu'il a pris chez le marabout du coin. Et il tient le mariage comme ça, et il y a même certains qui ont plusieurs femmes. Et ils les tiennent comme ça à partir des forces qui ne sont pas de Dieu. Et la femme ne peut pas partir. Mais je vous annonce que même comme c'est une force, si cette force n'est pas de Dieu, c'est une force qui est vaine, qui peut être renversée à tout moment. Et maintenant, quelqu'un d'autre peut être très fort, il est beau. Vraiment, il a un ventre plat de chocolat, il a la taille d'un ganou, il est bien, sa femme l'aime. Mais je vais te dire qu'il y a des choses qui échappent et qui défient tout ça. Ou tout ça reste derrière. Et ça commence à zigzaguer si l'Éternel n'est pas là. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est l'Éternel qui doit bâtir ta maison. Amen. C'est l'Éternel qui doit bâtir ta maison. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est au commencement du mariage. Lisons Genèse chapitre 2. On finit par là. Parce que j'ai déjà tout dit. Hein. Genèse chapitre 2, verset 15, verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 15 et le verset 18. Genèse chapitre